Bonjour, c'est parti pour de vraies définitions maintenant sur la proportionnalité et on va commencer par le mot grandeur. Alors grandeur en fait en mathématiques c'est un petit peu plus compliqué que ce que je vais te dire maintenant, mais pour ce qu'on a à faire au collège ce sera largement suffisant. J'utiliserai le mot grandeur quand il s'agira de décrire un nombre qui peut varier et qui va nous donner des informations sur quelque chose ou sur quelqu'un. Premier exemple, voyons cet arbre. À ton avis, quel type de grandeur je peux donner concernant cet arbre? Quelles informations en fait je peux donner sur cet arbre? Je peux parler par exemple de la taille de l'arbre, que je vais exprimer par exemple en mètres. Je peux parler de l'âge de l'arbre, que je vais exprimer en années. Je peux trouver vraiment plein d'exemples. Ensuite, si je prends une girafe, je peux parler à peu près la même chose, hein, de la taille de la girafe en mètres. Je peux parler de la masse de la girafe en kilogrammes, etc. Exemple suivant, voyons cette cafetière italienne pour laquelle je peux parler de son prix en euros par exemple. Je peux parler de sa contenance en décilitres. Je peux parler de sa hauteur en centimètres. Vraiment, on peut donner toutes sortes d'informations et donc toutes sortes de grandeurs qui se rapportent à chaque objet. Si je parle d'une personne de façon générale, là aussi je peux parler de sa taille, de son âge, et je peux parler aussi, pourquoi pas, de son nombre de frères et sœurs. Là, il n'y a pas vraiment d'unité, hein. L'unité du nombre de frères et sœurs, ce sera frère ou sœur. Ensuite, pour une tablette de chocolat, je peux parler par exemple de la masse de chocolat qu'il y a dans la tablette. Je peux parler du nombre de carrés de chocolat qu'il y a dedans. Ensuite, si je donne un exemple un peu plus mathématique, voici un polygone. Quelle grandeur, à ton avis, on peut donner sur ce polygone? On va pouvoir parler de son périmètre, par exemple en centimètres ou en mètres. On va pouvoir parler de son aire également, donc la mesure de son intérieur, que je peux mesurer en centimètres carrés, en mètres carrés, en kilomètres carrés, ça dépend de la taille de ce polygone. Reprenons maintenant un exemple dont j'ai déjà parlé dans une vidéo précédente, c'est l'exemple des tomates qu'on achète au marché. Mettons qu'on a acheté 1 kg de tomates pour 3 euros, on avait dit que cet exemple relevait de proportionnalité. Quelles sont les deux grandeurs proportionnelles ici? Eh bien, il s'agit de la masse des tomates et du prix des tomates, qui sont donc des grandeurs proportionnelles. Allons-y, 2 kg de tomates vont coûter combien? Eh bien, si 1 kg coûte 3 euros, le double de kg va coûter le double, 6 euros. On continue, 12 kg de tomates, c'est 12 fois plus que 1 kg. Donc le prix va être 12 fois plus grand. 3 fois 12, 36 euros. Continuons avec 6 kg de tomates, c'est la moitié de 12 kg. Donc je vais payer la moitié et mon 36 euros devient 18 euros. Et enfin, dernier exemple, 1,5 kg de tomates. Alors peut-être tu arrives à le voir rapidement, c'est un quart de 6 kg. 6 kg, si je coupe en 2, ça fait 3. Si je coupe encore en 2, ça fait 1,5. Donc le 18 euros, je vais également le couper en 4. La moitié, c'est 9 euros. Et encore la moitié, ça va faire 4,50 euros. Mais maintenant, on va voir les choses d'une autre façon. Je rappelle qu'on a deux grandeurs ici. La première que je viens d'entourer, c'est le nombre de kilogrammes, ça s'appelle la masse des tomates. L'autre grandeur, c'est le nombre d'euros, c'est le prix des tomates. Eh bien, comment faire pour passer d'une grandeur à l'autre directement? Je pense que tu as déjà remarqué qu'on va faire toujours la même chose, c'est une multiplication par 3. C'est normal, 1 kg coûte 3 euros, donc si j'ai 10 kg, je vais faire 10 fois 3 euros. Si j'ai 20 kg, je vais faire 20 fois 3 euros. On fera donc toujours fois 3 euros. Et bien ce 3 qui va nous servir à multiplier, à passer d'une grandeur à l'autre, ce sera toujours le même nombre 3. Il a donc un statut un peu particulier et on va l'appeler le coefficient de proportionnalité. Ce sera toujours le même et tu verras qu'il aura une place spéciale dans les tableaux qu'on va construire ensuite. Et puis tu as peut-être compris qu'on peut du coup revenir dans l'autre sens. Et si jamais tu connais le prix et que tu veux trouver le nombre de kilogrammes, on va pas multiplier par 3 cette fois-ci, on va faire l'opération inverse et on va donc diviser par 3. Et ceci nous permet donc de donner une vraie définition de la proportionnalité. On dira que deux grandeurs, elles sont proportionnelles si tu peux passer de l'une à l'autre en multipliant toujours par le même nombre. Ici c'était 3 hein, dans l'exemple des tomates, mais ça peut être finalement n'importe quel nombre selon les exercices de proportionnalité qu'on te donne. Et ce nombre-là, ce même nombre, c'est bien lui qu'on appelle le coefficient de proportionnalité. Retiens aussi que si on peut multiplier dans un sens, forcément on peut diviser dans l'autre sens, donc ça marche tout à fait bien également avec la division. Et voici le tableau qu'on fera souvent hein, dans les exercices à partir de maintenant. Tu vois que j'ai laissé deux lignes. Pourquoi? Parce qu'on va parler de la masse des tomates en kilogrammes, ainsi que du prix des tomates en euros. Et puis dans ce tableau, on va pouvoir mettre toutes les informations qu'on a sur cette situation. Premièrement, on sait que 1 kg de tomates, donc dans la ligne kilogramme, coûte 3 euros, donc dans la ligne du prix. On peut indiquer aussi le coefficient de proportionnalité, puisqu'on a maintenant compris qu'on va toujours faire x3 pour passer de la masse
au prix, et donc dans une petite bulle comme ça à droite du tableau, avec une flèche qui descend de la première vers la deuxième ligne, on va indiquer que on fera toujours une multiplication par 3. Combien vont coûter maintenant 2 kg de tomates? On a déjà expliqué tout ça, mais on va maintenant utiliser tout bêtement la flèche. 2 fois 3, ça va donner 6 euros. Je continue. 21, alors attention, cette fois-ci, le 21, il est dans la ligne des euros. Ça veut dire que je sais que j'ai acheté pour 21 euros de tomates. Eh bien, quel était le nombre de kilogrammes? Je suis obligé de remonter cette fois-ci, en suivant la flèche, mais dans l'autre sens. Donc je ne vais pas faire x3, au contraire, je vais devoir faire une division par 3. Et 21 divisé par 3, ça me fait bien 7 kg de tomates, qui m'ont coûté 21 euros. Et revenons maintenant à la définition plus intuitive de la proportionnalité qu'on avait vue dans la première vidéo. Si tu passes de 1 kg à 2 kg, tu as donc acheté 2 fois plus de tomates. Et bien forcément, tu vas payer 2 fois plus. Si on fait x2 entre deux colonnes en haut, on fait aussi x2 entre deux colonnes en bas. Même chose, si je passe de 1 kg à 7 kg de tomates, j'ai bien fait x7 dans la première ligne, je fais donc également x7 pour les euros, et ça me donne bien 3 x 7 égale 21 euros. Et puis tu as compris qu'on a le droit aussi de faire des divisions hein, pour passer d'une colonne à l'autre. Donc si j'achète 10 fois moins de tomates que 7 kg, ça me fera 0,7 kg de tomates. Eh bien je payerai également 10 fois moins. 21 divisé par 10, ça fait 2,1. On dira plutôt 2,10 hein, pour un prix en euros. Et donc 0,7 kg de tomates va me coûter 2 euros et 10 centimes. Et enfin, terminons avec cette propriété qu'on vient de voir, hein, qui nous dit donc que dans un tableau dont on sait que c'est un tableau de proportionnalité, on va pouvoir passer d'une colonne à l'autre en multipliant, en haut et en bas finalement, par le même nombre. On a le droit également de diviser. À toi de jouer dans les exercices maintenant.